Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour à tous. C'est Rust aussi qui fait étrange que du ce soit. multitasking, mais oui, ça fait Ouais, plaisir. multitasking. On est en direct sur Twitch. Merci à tous d'être présents. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. On y répondra bien évidemment après le sujet du jour. Donc pour vous expliquer un peu nous comment on voit Twitch, d'ailleurs n'hésitez pas si vous avez des suggestions. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on nous parlait de Twitch, on s'est dit ça y est on va se lancer. Fallait juste bien évidemment qu'on ait notre cher Ben pour tout mettre en place au niveau logistique et infrastructure. Là ça y est c'est en place. L'idée c'est ensuite de répondre à vos questions parce que c'est vrai que quand on avait fait des triple C's lors du dernier confinement ça avait pas mal fonctionné. Et puis c'était cool parce qu'on avait justement vous nous fournissiez les sujets. Il y avait pas mal de questions intéressantes, d'autres qui étaient un peu plus marrantes. Par exemple, combien d'Henri Cerudo contre un Francis Ngannou, mais Faudrait qu'on le refasse ce genre de truc. Ouais. Donc voilà, donc en vrai, vraiment n'hésitez pas. Et puis pareil, si vous avez, je sais pas moi, si vous voulez que Polydomso parte à l'épopée, sur une épopée fantastique, sur UFC 4 ou d'autres choses, n'hésitez pas également. Et pour la rentrée, ce qu'on prépare aussi, c'est un breakdown complet sur Twitch, là aussi, de toutes les cartes, donc du premier au dernier combat. Donc ça arrive très vite avec bien évidemment Polydomso aux commandes. Alors mon cher Rust, est-ce qu'on ne lancerait pas le générique ? Bah comment, ouais. Soit. Donc on est reparti, nous sommes repartis, donc là on s'intéresse au plus gros PPV de l'histoire, tout simplement parce que là le classement est sorti, vous allez voir, il y a clairement Conor McGregor et le reste du monde. Donc là c'est parti pour le classement tout simplement. On va commencer avec le 10e plus gros pay-per-view de l'histoire, donc c'est l'UFC 194, José Aldo, Conor McGregor, 1 200 000. Numéro 9, UFC 205, Eddie Alvarez contre Conor McGregor, 1 300 000. Numéro 8, UFC 251, Kamaru Usman, Jorge Masvidal, 1 300 000. Numéro 7, UFC 100, Brock Lesnar versus Frank Mir, 1 300 000. Numéro 6, UFC 196, Conor McGregor versus Nate Diaz, 1 317 000. Numéro 5, UFC 246, Conor McGregor versus Donald Cerrone, 1 353 429. Numéro 4, UFC 257, Dustin Poirier versus Conor McGregor 2, 1 600 000. Numéro 3, UFC 202, Nate Diaz versus Conor McGregor 2, 1 650 000. Numéro 2, UFC 264, Dustin Poirier versus Conor McGregor 3, 1 800 000. Et numéro 1, UFC 229, Khabib versus Conor McGregor, 2 400 000. Bon Ross, quand on voit ça, on se dit, il y a vraiment Conor McGregor et les autres. En fait, c'est là où on se dit, quoi qu'on en pense de ce gars-là, et quoi qu'on en veuille, et quoi qu'on en dise, c'est déjà, premièrement, sans aucun doute, mais même pas l'ombre d'un doute, la plus grande star que le sport n'ait jamais connue de son histoire, déjà. Et en plus, tu sais, on peut s'amuser à faire des trucs un peu con mais un peu marrants, en mode, en plus, avec Internet et le fait qu'on est maintenant à 7 milliards, c'est genre le mec qui a pratiqué du combat libre le plus connu de tous les temps, mais genre de l'histoire de la Terre entière, tu vois, depuis la création il y a des milliards d'années. C'est quand même assez stylé. Mais donc, en tout cas, c'est sûr que sans aucun doute, en MMA, il y aura eu, une fois qu'il aura pris sa retraite, ce qui pourra peut-être venir plus tôt que tard, il y aura eu vraiment clairement un avant et un après Conor, en fait. Ouais. Quelqu'un qui est capable, sur les 10 plus gros pay-per-view de l'histoire de la plus grosse compagnie, d'en caler 8, c'est même pas un règne, en fait. C'est impérial, en fait, ce qu'il arrive à faire. Donc, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, en fait, ce qu'on peut déduire de ce genre de stats, je crois, c'est simplement que, grâce à lui, il y aura vraiment eu une flopée de gens qui n'étaient même pas forcément nécessairement intéressés par le MMA à la base, qui s'y sont intéressés. Il y a les chiffres maintenant qui le disent, et il y a aussi le fait que dans nos connaissances, et je suis prêt à parier que pour tous ceux qui nous écoutent, c'est le cas aussi, en fait, il y a les gens qui connaissent même pas vraiment le MMA, mais qui connaissent Conor McGregor, parce que Conor McGregor fait de l'UFC, tu vois. Il a changé le game vraiment à tout jamais. C'est-à-dire que là, ça viendra peut-être, mais je vois même pas comment quelqu'un, là, dans les années qui viennent, pourrait réussir ce tour de force aussi monstrueux
que de réussir à caler 8 des plus gros pay-per-view dans les plus gros stades de tous les temps, quoi. C'est délirant. Parce que oui, on va se projeter sur la suite, bien évidemment, sur l'après Conor McGregor, mais ce que Russ dit est complètement vrai. Je pense que vous aussi, vous le vivez un petit peu. Si vous êtes fan et que vous regardez les vidéos la sueur, d'ailleurs, n'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner. Petit pouce bleu si vous nous regardez également sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Mais si vous regardez les vidéos la sueur, bah, vous voyez bien que quand vous allez regarder un événement d'Israël Adesanya, vous êtes peut-être un peu seul, mais dès qu'il y a Conor McGregor qui combat, alors là, tout de suite, vos potes vont peut-être vous poser un petit peu plus de questions sur qui est-ce qu'il affronte exactement, Conor, est-ce qu'il est fort ou pas. Même mon père, qui nous regarde actuellement d'ailleurs, a acheté son pay-per-view pour regarder l'événement de Conor. Ouais, il nous regarde actuellement. Ouais. Bonjour. Alors que Conor McGregor, mon père par exemple n'est pas un fan hardcore, il sait que son fils il travaille là-dedans, mais quand il y a Conor McGregor qui combat, là il a acheté le pay-per-view. Donc il y a vraiment ça, il dépasse le cadre de son sport, et d'ailleurs vous pouvez lire sur les réseaux sociaux de Conor McGregor, aujourd'hui il se présente comme le visage, l'homme des sports de combat en général. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il a réussi à avoir 8 des 10 plus gros pay-per-view de l'histoire, ce qui est absolument monstrueux. Et là, plus globalement, on voit quand même, et c'est ça qui est assez intéressant, je trouve, que il y a Jorge Masvidal et Kamaru Usman qui ont mine de rien réussi à se frayer un chemin. Il y avait l'UFC 100, mais celui-là, je le mets un petit peu à part, parce qu'avec Rust, on va en parler aussi, qui est aussi dans le classement. Donc, c'est les 2 seuls événements où il n'y a pas Conor McGregor. Et pour l'UFC 100, c'était vraiment particulier dans le sens difficile de faire une carte plus chargée. Oui, c'est ça. En plus, maintenant, ils n'en font plus des cartes chargées. C'est-à-dire que l'UFC 100, il y avait une tempête de tout ce qu'il était possible de faire qu'ils ont fait en même temps. Il y avait Brock Lesnar, il y avait Georges Saint-Pierre, il y avait Michael Bisping, Dan Anderson, et il l'avait vraiment bien vendu avec le Pride et tout ça. Et clairement, des cartes comme ça, c'est rarissime aujourd'hui. Et Georges Saint-Pierre et Brock Lesnar étant 2 des plus grandes stars de l'histoire de la compagnie, ben forcément, c'était absolument monstrueux. En plus du fait que c'était UFC 100, donc le 100e épisode, enfin la 100e édition, et donc ils avaient fait un tapage vraiment mais infernal et monstrueux sur l'événement. Donc c'est vrai que c'est un peu à mettre à part. Sur Ousmane et Masvidal, c'est vraiment intéressant parce que franchement, c'est assez fascinant parce que ça restera à jamais. Maintenant, Masvidal, j'ai l'impression qu'il perd un petit peu en star power. J'ai l'impression que les gens suivent un petit peu moins, il y a moins de hype. Mais c'est vraiment intéressant de se dire, cet événement-là, déjà premièrement que Masvidal a pris, je crois que c'était à 8 ou 10 jours, mais c'était à un moment où les étoiles étaient alignées. 6 jours, 6 putains de jours. Et c'est vraiment intéressant de se dire qu'ils sont rentrés dans le top 10 des plus gros pay-per-view de l'histoire, mais en utilisant vraiment, en alignant toutes les planètes pour que la hype Masvidal soit optimisée et utilisée, mais au maximum de ce qu'il était possible de faire. Donc ils ont parfaitement joué, Masvidal a parfaitement joué, et franchement le fait qu'il ait accepté ce combat, ce qui était franchement, enfin il faut vraiment une sacrée peur, tu vois, pour affronter le champion en aussi peu de jours notice, avec le wake-up, le fait que c'est Abu Dhabi, etc. Enfin, mais je pense qu'il ne le regrettera pas, parce que du coup, il est rentré dans l'histoire. Mais c'est vrai que c'est intéressant que Ronda Rousey ne soit pas dans ce classement, Georges Saint-Pierre ne soit pas dans ce classement, et que c'est vraiment, tu as ce combat-là qui est finalement assez étrange, parce que Kamaru Usman n'est pas la superstar que sont Conor, que sont Brock Lesnar, que sont GSP, etc. Et pourtant, mais il est là avec Masvidal et l'UFC 100. Enfin, c'est très étrange, quoi. Mais effectivement, donc ça confirme, il y a Conor et il y a les autres, quoi. Conor et le reste du monde, pour Jorge Masvidal, ça peut aussi s'expliquer mine de rien par cette grosse défaite face à Kamaru Usman. En tout cas, ce sera très intéressant de voir son retour dans la cage. Ça explique aussi pourquoi, parce qu'il y a eu pas mal de réactions quand Dana White a dit on va faire un 4e combat entre la rivalité entre Conor McGregor et Dustin Poirier. Là aujourd'hui, il y a Dustin Poirier qui s'est imposé 2 fois, Conor McGregor 1 fois, et Dana White qui dit on va le refaire une fois que Conor McGregor sera soigné. Dans un premier temps, on va faire Dustin Poirier contre Charles Oliveira pour la ceinture, et après il reviendra. Là, quand vous voyez les chiffres, c'est très compréhensible, surtout, d'autant plus qu'au-delà de Conor McGregor, mine de rien, la rivalité Poirier-Conor vend très très bien, puisqu'aujourd'hui, ils sont 2e et 4e dans l'histoire de l'UFC. Et avec ce qui se passe en ce moment, ce qu'on peut bien évidemment condamner, à savoir les propos de McGregor à l'encontre de Dustin Poirier et de sa famille, ça ne fait que mettre un peu plus d'huile sur le feu et tenter un petit peu plus les gens de se dire on va acheter le pay-per-view, parce que on va pas se mentir, avec tout ce que Conor McGregor fait depuis sa défaite et surtout depuis le début de la Fight Week, la prochaine conférence de presse, ça va être la folie entre les 2 hommes.
Bah, ça va être la folie. Et puis, ça, c'est vrai que c'est un débat qu'on pourra avoir aussi sur le fait que, ben, oui, c'est la plus grosse star indéniablement de Mhm. l'histoire et de très très loin. Et en gros, maintenant, là, tout de suite, on pourrait se dire pour l'image du sport, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Parce que, Exactement. C'est ce que vu les Khabib a dit, hein. C'est ce que horreurs. Khabib Nurmagomedov a dit dans une interview accordée à ESPN. Bah ouais, je pense que c'est du bon sens, quoi. C'est oui, il apporte du coup des yeux qu'il n'y avait pas et qui aurait jamais eu s'il n'avait pas existé Conor McGregor. Mais si c'est pour, en gros, que les gens retiennent du MMA que la plus grosse star et donc celle que les gens aiment et veulent voir, enfin, c'est ce que se diront les gens. C'est un gars qui insulte la famille, qui met des photos des gamins, etc. Mhm. Ouais, ça fait super chier, quoi. Mais c'est vrai que pour en tout cas pour la tétralogie, du coup, puisque tétra, c'est le grec et quadri, c'est latin. Je me permets, puisqu'il y a un commentaire qui nous a repris, et heureusement, mais c'était cool de savoir. Mais que du coup, ben oui, là, moi j'avais une inconnue, mais en fait, tu m'avais convaincu avant le combat, et tu avais raison, que ce troisième combat vendrait énormément. Ben, non seulement ça a été le cas, mais alors maintenant, avec la manière et le drama qu'il y a eu dans le combat et après, j'ai aucun doute que le quatrième sera encore plus monstrueux, d'autant plus que c'est Michael Bisping qui disait, en fait, c'est pas une si mauvaise chose, toute proportion gardée pour Connor, que ce combat se soit terminé comme ça, Ouais. parce que du coup, là, ça va. S'il n'y avait pas eu de jambes cassées, très probablement que Connor se faisait saucissonner en Non, deux non, non, rounds. non, non, il allait revenir au second round, hein. Tout se passait comme Putain, prévu. tout se passait comme prévu, John Cavana. Mais en tout cas, ouais, voilà, c'était terminé. C'est-à-dire que il n'y aurait pas eu de quatrième pay-per-view à quasiment sûr plus de 1,5 million achats si le combat s'était terminé au deuxième round par encore probablement un KO ou une soumission de Dustin. Donc pour l'UFC, c'est tout bénef. Pour Dustin, c'est tout bénef. Pour l'UFC, c'est encore plus tout bénef que Dustin aura peut-être la ceinture pour le quatrième combat. Pour Conor, bon, bah, c'est tout bénef parce que lui, ça lui donne une autre chance d'essayer ça lui donne une autre cartouche, ça lui donne une autre chance de gagner de l'argent puisque ça a l'air maintenant de lui importer aussi beaucoup. Enfin, ça a l'air d'être tout bénef pour tout le monde, pour les fans aussi parce que ça va faire de l'attraction. Mais pour l'image du MMA, c'est un tout autre souci, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, mais peut-être que Conor McGregor va être recadré par l'UFC. Ça aussi, c'est quelque chose où Il il y a... croit. on n'y croit pas du tout. Mais ça, Ouais. c'est quelque chose d'un petit peu plus global dans le sport, où c'est vrai que quand on voit tous les athlètes, enfin, et surtout tous les présidents des organisations, que ce soit la NFL, que ce soit la NHL, que ce soit la NBA, à chaque fois, il y a des restrictions énormes concernant les joueurs. Ils peuvent pas s'exprimer sur n'importe quoi, sous peine justement d'avoir des amendes énormes. Aux États-Unis, et particulièrement à l'UFC, il y a pas mal de gens qui disent c'est quand même pas mal que Dana White autorise ses athlètes à justement soit représenter leur pays de la manière dont ils le veulent, leur communauté de la manière dont ils le veulent, et surtout s'exprimer de la manière dont ils le souhaitent. Mais c'est vrai que pour Conor McGregor, là, aujourd'hui, ou comme Colby Covington auparavant, il peut y avoir quelques débordements. Mais là, je pense que vous avez tous en souvenir un Conor McGregor quand il avait justement attaqué le bus lors de l'UFC, je sais plus combien, mais c'était à Brooklyn en tout cas, quand Khabib était devenu champion pour la première fois. Euh, L'UFC, Dana White avait d'abord condamné, mais vraiment fermement, tous les agissements de Conor. Ensuite, la vidéo avait été dans l'UFC Embedded. D'ailleurs, aucune de toutes les vidéos, de tous les Embedded de l'histoire de l'UFC n'a été plus vue que l'agression de Conor McGregor du bus. Et ensuite, on a eu le combat entre Conor et Khabib, qui est devenu le plus gros pay-per-view de l'histoire de l'UFC. Ben ouais, c'est clair que l'UFC sait monétiser du drama et que ben, visiblement que les fans en demandent aussi. C'est-à-dire que là, enfin, peut-être qu'on va se faire incendier, enfin je vois pas pourquoi, parce que ce sont des faits, tu vois, mais ben, là, visiblement, c'est ce genre de drama qui fait que les gens achètent et que ça fait vendre et que ça crée de l'engouement. C'est-à-dire que, et je pense que tout le monde humainement condamne le geste, il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est ce qui a fait vendre le plus, quoi. Donc en fait, je sais pas, tu vois, si on rentre dans ce débat-là ou pas, on peut le faire très rapidement, enfin en tout cas, mais UFC pour moi, 223 dans le bus par Mr. UFC Deer. 223. Exactement. D'ailleurs, Mr. Deer, big shout out à Mr. Deer qui est un de nos modos sur Discord avec James Bond. Donc n'hésitez pas aussi à aller sur Discord parce que là, on va faire des passerelles entre Twitch et Discord très bientôt. Ah bah ça va être la folie, hein, ça va être Las Ça Vegas. va être la folie. Poursuivez mon cher Rusty. Mais oui, et c'était effectivement de dire que, enfin, personnellement, je pense qu'on devrait laisser dire les fighters ce qu'ils veulent en fait. Pour moi, c'est genre, mais même dans tous les cas, même dans la vie, tu vois. D'accord. On doit être capable de dire ce qu'on veut, mais par contre, bah, la sanction, elle est là. La sanction, elle est que par contre,
comment dire, la foule, enfin, les gens sont beaucoup plus intelligents qu'on essaie de le faire croire, tu vois. Mhm. Et, et je pense que quand les gens voient ça, qu'ils voient ce que connard a fait, qu'ils voient ce qu'il a dit, qu'ils voient ce qu'il continue de dire, je pense que ben, personne n'est dupe et personne n'est en mode c'est génial, tu vois. Les gens regardent, mais il y a une vraie condamnation morale et humaine de la part des gens. Donc je me dis, pour moi, le pire, ce serait d'essayer de censurer le truc parce que du coup, ça mettrait, je trouve, ça enlèverait du naturel à tout Mhm. ça. Après, par contre, ce que j'aurais aimé, je ne sais plus si ça a été le cas, mais c'est que par contre, quand ça dépasse les bornes, comme quand c'est une attaque comme physique, comme celle du bus, je sais plus s'il y avait eu des condamnations ou pas, mais là, par contre, il en faudrait, tu vois. Et j'ai pas souvenir qu'il y en ait eu. Il n'y avait pas eu de condamnation, non. Ouais, voilà. Et ça, par contre, pour moi, c'est dégueulasse. Comme de la même manière que lorsque Connor a attaqué le mec dans un bar, Mhm. il n'y avait pas eu de condamnation non plus, je crois. Et Ouais. ça, pour moi, par contre, c'est absolument, ça, c'est pas possible. C'est parce que là, par contre, là, il y a un problème pour moi. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui, au niveau de la loi, est répréhensible et qu'il n'y a rien qui est fait parce qu'il a des traitements de faveur, là, pour moi, c'est dégueulasse. Pour ce qui est de dire ce qu'ils veulent, personnellement, je suis plutôt, comment dire, partisan de chacun dit absolument ce qu'il veut. La sanction, elle est après. C'est-à-dire que, bah, soit les gens te détestent et te le font savoir, Mhm. soit, bah, du coup, tu perds tes sponsors, tes trucs. Ouais. Mais je suis plutôt d'avis de chacun dit ce qu'il veut et c'est la vie, tu vois. D'autant plus que c'est le fight game. Donc, c'est pas comme si les mecs s'insultaient et qu'il se passait rien après. Les mecs se sont insultés et Khabib lui a roulé dessus, tu vois. Donc, bon. Oh là 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 là. Non, mais factuellement, c'est vrai, tu vois. Oui, non, non, complètement. Et c'est vrai que mine de rien, ça permet aussi, et c'est ce qui rend le sport si intéressant, de voir tous ces combattants qui ont vraiment des personnalités qui leur sont propres. Et c'est vrai que, n'hésitez pas à en parler sur le chat, mais moi je trouve que c'est assez intéressant ça, c'est que dans les sports de combat, et plus particulièrement en MMA, vous regardez par exemple le top 10 de n'importe quelle catégorie, on peut vraiment s'intéresser à n'importe quel combattant. Et c'est extrêmement rare ces gars qui sont justement hyper lisses. Prenez par exemple Jan Blachowicz, qui en apparence, vous pouvez juste être bon bah ok, c'est le champion light heavyweight de l'UFC, c'est pas le meilleur des trash talkers, mais pourtant, quand vous regardez toutes ces histoires, justement aussi, le fait qu'il ait trouvé son espèce de corde, Corde de pendu. corde de pendu au fin fond d'une forêt qui depuis lui porte chance, enfin tous ces gars ont tous à chaque Ouais. fois des histoires, et je pense que si on était dans une ligue type NBA beaucoup plus lisse, bah, on lui aurait dit bon bah Yann s'il te plaît, surtout ne parle pas de ça, parce que bon c'est un petit peu compliqué ensuite de Bah oui. marketer. Alors qu'à l'UFC, il y a énormément d'histoires comme ça. Et justement, ça fait aussi que les mecs ont un petit peu plus de personnalité. Par exemple, Jorge Masvidal, le fait que le gars ait quand même commencé dans des jardins avec Kimbo Slice, ça aussi, c'est un truc où vous, de premier abord, on peut se dire, bon, bah, c'est du MMA, le sport qui est quand même assez jeune, qui cherche à quand même être accepté par toutes les générations. On va peut-être dire, bon, bah, quel mot sur ces histoires-là. Plutôt, on va dire que tu as commencé dans un petit club, et puis qu'ensuite tu as trouvé un coach qui t'a un peu pris par la main. Non, 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 non. Là, on joue à fond le côté, c'était des combats illégaux, c'était dans les jardins, ils jouaient pour de l'argent, enfin vraiment. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en partie, bien évidemment, Jorge Masvidal est une superstar. Est-ce que, Rust, on a fait le tour sur les pay-per-view et le fait que, bien évidemment, aujourd'hui, Conor McGregor soit la plus grande star de l'histoire du sport et que ça explique aussi ses nombreux passes droits. Il y a quelqu'un qui nous avait dit quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est vrai, qui avait parlé du fait que Conor McGregor, on en avait parlé avec Rust en off, n'avait, tout au long de la Fight Week, n'avait ni porté les tenues Venom, d'ailleurs sponsor de la sueur Venom, un big shout out à Venom, ni bien évidemment les t-shirts crypto.com. Il Ouais. avait été réprimandé certes par Dana White, mais il n'y a pas eu réprimandé lors de la pesée, mais il n'y a pas eu d'autres punitions. Mais il faut savoir que selon John S. Nash je crois que c'est Bloody Elbow, l'UFC 264 a rapporté à l'organisation 100 millions de dollars. Le, le Ok. deal entre crypto.com et l'UFC, c'est 175 millions sur quoi? Sur 5 ans, je crois. 6 ans, il me semble, Sur... un truc comme ça. Donc, bon. Mais ok, et juste j'en profite pour caler aussi que Dana qui dit après ça et sachant tout ce qu'on sait, non mais les bonus à 75 000 dollars c'était un one-off parce que sinon ça va foutre en l'air nos finances. Sérieux, respectez-nous, enfin respecte-nous un minimum, tu vois. C'est même pas que personne n'est dupe, c'est insultant presque. Évidemment que non, c'est pas le cas. Enfin, là c'est pas cool, tu vois, de nous prendre autant pour des belettes quoi. Mais oui, effectivement, enfin 100 millions de dollars rapportés, c'est juste tout simplement fou. Et effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à ça, c'est aussi peut-être, même si aujourd'hui,
Je pense que Conor McGregor, malgré ce qu'il gagne, n'est pas rémunéré à sa juste valeur, tout comme Dustin, tout comme tous les combattants. Néanmoins, quand même, le fait qu'il soit Conor McGregor, ça lui donne certains passe-droits, dont le fait que, par exemple, le t-shirt crypto, je suis quasiment certain, même s'il n'en a pas parlé, je crois que Conor a juste estimé que, attendez, vous êtes en train de faire des deals, vous gagnez des centaines de millions de dollars, nous, on n'en voit pas un copec en tant que combattant, c'est dégueulasse, allez vous faire voir. Et je pense, et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il ne l'a pas fait, tu vois, Conor. Et parce qu'il peut se permettre, parce que je sais pas de combien est l'amende. Mettons que ce soit une amende de 20 000 boules, pour lui, voilà, c'est un skittle, tu vois. Mm. Donc, il a aussi ces privilèges-là, qui sont des petits privilèges, mais il a du fuck you money par rapport à l'UFC aussi, quoi. Oui, parce que Conor McGregor touchait de sponsoring justement de l'UFC, parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui nous disait en fait, ils ne sont pas obligés de porter du Venom. Si, ils sont obligés de porter du Venom lors de la Fight Week en fait. Ouais. Et c'était exactement la même chose avec Reebok. En gros, si vous voulez, c'est ce qui avait un petit peu tout bouleversé à partir du moment où l'UFC a eu son propre équipementier, c'est que les combattants sont, lors de la Fight Week seulement, obligés soit de porter du Venom ou soit de porter des t-shirts où on ne voit pas des logos. Mais quand je dis t-shirts, c'est en conférence de presse ou alors des costumes. Enfin, vous voyez bien, quand les combattants arrivent, soit ils sont en Venom tout simplement, ou soit avec des marques soit avec des vêtements, mais où les marques ne sont pas visibles. Et donc ça fait partie justement du contrat. À la fin de l'événement, ils reçoivent cette... Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais ça fait partie de l'argent, enfin du deal, en tout cas, entre l'UFC et les combattants, en fonction de leur ancienneté au sein de l'organisation, mais aussi de leur statut. S'ils sont champions, s'ils sont challengers pour le titre, ils reçoivent l'argent directement de l'équipementier. Et là, par exemple, Conor McGregor, Dustin Poirier, lui, c'était 21 000 $, je crois, et Conor McGregor, ça c'est sûr, c'était 11 000 $ d'argent Venom. Donc quand vous êtes Conor McGregor, que vous avez fait 8 des plus gros pay-per-view de l'histoire, et que, comme moi cela dit, vous avez de l'argent, mais des sommes monstrueuses, là il a, selon toute vraisemblance, touché entre 20 et 30 millions de dollars, 11 000 $ pour apporter une visibilité monstrueuse à un équipementier ou une autre marque. Je pense qu'il s'est dit, bon, je vais plutôt faire la pub de ma propre entreprise, parce que c'est ça le truc, c'est qu'à chaque fois, Conor, quand il faisait ses apparitions, il n'était pas torse-poil, non, il avait soit le maillot de sa propre équipe, soit il portait ses vêtements Auguste McGregor, enfin, il y avait toujours quelque chose. Ouais, bah oui, non, bah c'est ça, au moins il peut ça, c'est-à-dire faire ce qu'il veut, avec ses sponsors, avec son machin, enfin dans le domaine évidemment du raisonnable, mais oui, non, ils sont en contrecarre quoi maintenant, c'est clair. Et d'ailleurs, enfin ils sont en contrecarre et c'est aussi parce que, comme vous l'avez vu, comment dire, dans la cage, il y a du Proper 12 qui est marqué un peu partout. Enfin, il est partie prenante même des événements maintenant. Donc le fait qu'il porte pas du crypto.com, il a dû se faire taper sur les doigts, mais peut-être alors vraiment un SMS ou un truc comme ça de la part d'un des mecs de l'exécutif, mais je pense que ça a dû être tout, quoi. Et là aussi, et ce sera, on boucle la boucle jusqu'aux questions justement des auditeurs et des viewers, bien évidemment. Pour Proper 12, dans la cage de l'UFC, là aussi, c'est Conor McGregor et son agent, bien évidemment, son manager Odi Attar, je pense, et puis les gens qui l'entourent, qui ont négocié avec l'UFC sur son nouveau contrat. Depuis le combat contre Khabib Nurmagomedov, il a prolongé avec l'UFC, et dans son contrat, maintenant, chaque combat de Conor McGregor, Proper 12 est partenaire de l'événement, et il y a donc le logo Proper 12 dans la cage de l'UFC. C'est le seul combattant qui a ça, même si je pense que Dustin Poirier a dû aussi manœuvrer quelque chose, parce que certes, sa sauce piquante, exactement, elle était présente en conférence de presse et en conférence d'après-combat. Donc à mon avis, pour que Dustin puisse faire ça, il y a dû avoir une autorisation de l'UFC, même si pour l'instant, il n'est pas au stade de Conor McGregor à pouvoir avoir le logo de sa sauce piquante dans la cage. Même si, franchement, ce serait pas mal. Hein. C'est bien joué. Hein. Ce serait stylé, honnêtement, pour le 4e combat, s'il y a ça, genre, tu sais, ils font un truc en mode, le gros logo au milieu de la cage, c'est sa sauce piquante versus Proper 12, ce serait rigolo. Mais en tout cas, effectivement, c'est bien joué de la part de Dustin et de son management. Clairement, le fait qu'il ait pu mettre en avant son produit aussi, on sait à quel point l'UFC est dur en négociation. Pour qu'ils aient réussi à avoir ça, c'est GG. Hein. Et les personnes posent des questions, et quand tu es sponsorisé par une autre marque, comment est-ce que tu fais ? C'est simple, les combattants ont par ailleurs la possibilité de mettre en avant la marque lors de la Fight Week sur leurs réseaux sociaux et tout ce qui est en dehors justement de l'UFC. Mais sinon, tout ce qui est apparition officielle dans le cadre de l'UFC, c'est du Venom, ou avant, c'était Reebok. Il y a quelqu'un qui dit « J'aimerais bien, moi, être obligé de porter du Venom ». Nous, on en porte et on est assez ravis. Voilà. Bon, bref, alors, on répond aux questions, Rust ? Absolument. Alors absolument, répondons donc aux questions. Il y a une question sur Mansour Barnaoui. Que fait Mansour Barnaoui ? Que devient-il ? Alors Mansour Barnaoui, aux dernières nouvelles,
on croise les doigts, on doit se rapprocher d'une signature à l'UFC. Ce n'est qu'une question de temps. Mais vraiment, on espère parce Ah que ouais. il aura une très très grosse carte à jouer, Mansour. Ah bah très grosse carte à jouer. Et puis en fait, on entend, enfin les gars, rendez-vous compte que Georges Saint-Pierre a mentionné Mansour Barnaoui sans que personne ne lui demande rien dans un des podcasts qu'il a fait récemment avec Lex Friedman pour mettre en avant Mansour Barnaoui, enfin le mentionner en mode ce gars-là, il fait des trucs, c'est pas normal en fait. C'était à propos du fait qu'il s'entraîne d'une manière qui a complètement étonné Georges Saint-Pierre en mode parce qu'il s'entraînait beaucoup d'une manière totalement différente, moins que Georges Saint-Pierre. Et Georges Saint-Pierre était en mode ok, ce mec-là s'entraîne avec cette fréquence-là qui est beaucoup moins que la mienne, et c'est un tueur à gages. Et d'ailleurs, Georges Saint-Pierre a dit, enfin texto, ce mec-là, surveillez-le parce que ça va être une dinguerie. Donc en fait, on entend ça de tellement de personnes que Mansour va tout éclater et a un potentiel de ouf, que maintenant, vu tout ce qu'il a fait, il a eu le million au Road FC, il a eu le titre au M1, il a fait plein de trucs. Maintenant, il y a plus qu'une solution, quoi. Enfin, il faut que ce soit l'UFC. Affaire à suivre en tout cas, puis surtout qu'il a quelques petits comptes à régler au sein de l'organisation. On pense Avec un notamment certain Islam Islam Makhachev et puis Makhachev. et Kevin Lee. Et Kevin Lee, hein. Et Kevin Lee, ouais. Mais c'est vrai que comme c'est Islam qui est un peu plus dans les headlines, Ouais. comme dire. Et puis Gamrot Ouais. aussi. Non, mais il y a pas mal, tu vois, il y a pas mal de revanches. Ouais, il y a pas mal de revanches intéressantes, surtout que la Gamrot combat ce week-end en lightweight face à quelqu'un que Rust apprécie particulièrement. On n'avait jamais fait de vidéo là-dessus. C'est Jeremy Stephens. Ouais. Bah ouais, ouais, ouais. Dans ce combat-là, ça va être la folie d'ailleurs. Enfin, franchement, si vous devez surveiller un combat ce week-end, bah évidemment, il y a Islam, mais je Il y pense a Alan que. Bodo aussi. Il y a Cocorico. évidemment Alan Bodo, mais il y a aussi ce qui va être un énorme banger qui va être du coup, ça, je me surprends même à utiliser ce genre d'expression, mais oui, qui va être effectivement Jeremy Stevens contre, comment dire, putain, Gamrot, Matthäus Gamrot. Matthäus Gamrot. Ouais. Question, après on en prendra deux petites. Hein. Deisenborg, à quand Rust à l'UFC? Ah bah on y travaille, bien sûr. Je pense que là c'est une question de semaine maintenant. Non bah là les gars, malheureusement je vais pas faire la vanne de je vais y jouer sur PlayStation parce que cette vanne là elle est même pas drôle et elle a été faite 40 milliards de fois. Mais non, non, bah non, on s'entraîne et on rêve devant les UFC, on essaie de faire du mieux possible pendant l'entraînement pour s'inspirer des Adesanya, des Darren Till, trucs comme ça, mais dans mes Non. rêves, quoi. Mais par contre, blague à part, Polydomso commence à y réfléchir. C'est en train de germer, donc n'hésitez pas. On a besoin de vous là-dessus parce que Rust et moi n'allons pas suffire pour le convaincre pleinement. Donc n'hésitez pas à lancer cette Il va falloir un élan propagande-là. populaire. Exactement, donc on compte sur vous pour ça. Vous nous regardez sur YouTube, en podcast audio, sur Deezer, sur iTunes. N'hésitez pas à balancer les 5 étoiles, ça fait toujours plaisir d'ailleurs. Ou que vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Voilà, ça commence à germer, ça commence à germer. Alors question de Coquelette. Vous Oh. pensez que Michael Chandler pourrait revenir au title shot? Ha! Ça c'est une question et moi je Ah, pense elle est que oui. intéressante, ouais. Je pense que oui et je pense. J'espère que l'UFC va pas tarder à officialiser ce combat-là parce que c'est vrai qu'aujourd'hui vous avez Dustin Poirier qui va affronter Charles Oliveira et c'est les deux seuls pour moi très clairs pour le titre. Ensuite, tous les mecs sont soit sur des défaites ou alors s'appellent Beneil Dariush, ce qui est quand même un peu léger pour avoir le title shot en lightweight. Avec tout le respect que j'ai pour Beneil Dariush qui occupe actuellement la 3ème place au classement lightweight. Moi, j'ai très très envie que le numéro 2 affronte le numéro 4 et donc que Justin Gaethje affronte Oh. Michael Chandler pour le prochain challenger. Parce que, à mon sens, Gaethje qui sort d'une défaite, mais une défaite contre Habib qui n'a rien de déshonorant puisque tout le monde perd contre Habib, mérite infiniment d'avoir le title shot. Surtout que, bon, ça s'est pas passé comme prévu, mais il faisait en tout cas sur le papier tout ce qu'il avait à faire contre Habib. Et de l'autre côté, Michael Chandler qui gagnait jusqu'à ce qu'il perde face à Charles Oliveira. Et ces deux-là, honnêtement, ça fera une guerre, là, c'est sûr. Et j'ai vraiment envie de le voir, ce combat-là. Ah non, mais de ouf, hein, de ouf. Et c'est vrai, enfin vraiment, c'est pas pour hyper Justin qu'on dit il a tout fait comme il aurait dû contre Khabib, c'est vraiment que, enfin, tu peux faire tout parfaitement. Enfin, tu sais, c'est comme quand tu travailles tes low kicks, tu peux mettre le low kick le plus parfait du monde. Si tu le mets contre un poteau en fer, tu vas te péter le tibia, tu vois. Voilà, c'est parfait, c'est pareil. En fait, tu peux faire le meilleur combat du monde, c'est Khabib. Donc, en fait, il n'y a rien de déshonorant. Et c'est vrai que je pense pas que son stock est descendu après son combat contre Khabib. Donc, effectivement, pour moi aussi, il est encore qu'à une victoire de revenir pour combattre pour le titre. Et en plus, clairement, au niveau des styles, Michael Chandler contre Justin Gaethje, enfin. Justin Gaethje contre n'importe qui, mais là encore plus quoi. Enfin, je pense qu'on a une guerre en mode Alvarez Gaethje ou Dustin
Geji, qui sera sans aucun doute, quoi. Enfin là, franchement, ça va être un régal pour les yeux, un petit peu moins pour comment dire, les brain cells des deux, mais ça va être un délire, hein. Oh là 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 là. En tout cas, vivement. Ce podcast touche déjà à sa fin. En tout cas, merci à tous pour vos questions. On reviendra bien évidemment très vite. Là, on est encore en phase de test, si vous nous Ah, mais suivez. en vrai, c'était mortel. Ouais, Enfin, c'était de savoir bien. qu'il y a des gens qui écoutent, qui posent des questions en même temps, putain, c'est c'est stylé, hein. Complètement. Mais pour les prochains, là, on est encore en phase de test dans le sens. Ouais. Le premier, on l'a fait au studio. Là, c'est le premier en distanciel. On espère que le son était bien. N'hésitez pas à nous dire si le son était bien, si vous avez entendu des petits bruits un petit peu étranges ou quoi. On essaiera de faire bien mieux la prochaine fois. Aussi, on préviendra bien en amont l'équipe sur Discord et sur les réseaux sociaux pour que, bien évidemment, vous puissiez participer de la meilleure façon possible. En tout cas, on avance au progrès. Si vous avez des suggestions sur les contenus ou sur les vidéos que vous avez envie qu'on fasse, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Si ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de Last Fur en Sueur ou de Pauline the Game, moi je vais pas cibler certaines personnes de l'équipe. N'hésitez pas là aussi à nous mettre en commentaire. Comme ça, on y réfléchit et on met tout ça dans notre petit calendrier parce que maintenant on a un superbe calendrier. Ah, ça. On se professionnalise. Big shout out, vous le savez, à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Jusqu'à moins 80% en ce moment sur tout My Protein, ce sont les soldes. Et avec le code La Sueur, vous avez droit à moins 15% en plus sur tout My Protein. Et bien évidemment, vous le savez, Venom, sponsor de l'UFC et sponsor de La Sueur. Et pour toutes les fringues La Sueur, par exemple les casquettes, les t-shirts, c'est sur lasueur.store. We're out of here. Thank you so much for the support. Et puis voilà, on va vous quitter avec un petit générique. Pas piquer les hannetons. Allez, see ya. Peace out. Yeah.